Alors, commençons avec notre webinaire d'aujourd'hui, qui est sur le thème de comment numériser des documents ou des autres fichiers sur votre tablette ou votre téléphone intelligent. Ce qui sera couvert aujourd'hui est pourquoi c'est utile à faire la numérisation sur un appareil mobile, les applications que vous pouvez utiliser et comment les utiliser, et finalement comment les accéder. Pourquoi c'est utile? La numérisation de documents sur votre tablette ou téléphone est une méthode pratique et facilement accessible pour numériser ou scanner vos documents instantanément. C'est un moyen rapide d'obtenir des documents numérisés sans avoir besoin d'un scanner. Vous pouvez sauvegarder et transférer facilement les documents. Vous avez l'accès portable n'importe où. Le partage rapide de fichiers et documents. C'est une méthode sans papier, alors vous ne gaspillez pas de papier et d'encre. Et ça fonctionne pour les papiers, les cartes d'identité et plus encore. Et aussi, c'est gratuit à utiliser. Alors, quelles applications peuvent être utilisées pour la numérisation? Il y a plusieurs, mais aujourd'hui, on va concentrer sur ces 4 applications, y compris TapScanner, Google Drive, Notes et Microsoft Office Lens. Tous les 4 sont disponibles sur Apple et Android, avec l'exception de l'application Notes d'Apple, qui est seulement pour les iPhones et les iPads, et aussi les iPod Touch. Comment choisir une application de numérisation? Ils fonctionnent tous dans une manière pareille. Et comme j'ai dit avant, seulement l'application de Notes est uniquement pour les appareils Apple. Tous les 4 sont gratuits, mais TapScanner a aussi une version payante qui s'appelle Prime ou Premium. Et pour cette raison, il y a beaucoup de publicité qui peut être ennuyeux. Google Drive est déjà installé sur les appareils Android et il peut être utilisé aussi comme un système de stockage des fichiers, des photos et des autres choses. Et puis Microsoft Office Lens, bien sûr, appartient à Microsoft. Comment utiliser les applications pour numériser? Dans cette partie, on va montrer le processus de numérisation pour chacun de ces applis. Et je vais commencer avec l'application TapScanner. Premièrement, évidemment, il faut télécharger et ouvrir l'application TapScanner, qui est gratuite. Appuyez sur Continuer et autorisez toutes les autorisations, comme l'utilisation de la caméra. Abonnez-vous avec votre App Store si c'est nécessaire, puis lancez la numérisation en cliquant sur l'icône de l'appareil photo, qui ressemble à ceci. Cliquez sur Multi ou Simple en fonction du nombre de documents que vous allez numériser. Par exemple, si vous avez un document avec plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur Multi. Puis prenez une photo lorsque votre document est surligné en bleu. Vous pouvez recadrer le document pour l'ajuster en faisant glisser sur les 6 points ou 9 points ou 8 points
et puis cliquez sur la coche. Vous pouvez sélectionner une filtre si vous voudriez et cliquez à nouveau sur la coche. Puis enregistrez la numérisation en cliquant sur l'icône en haut à droite. Choisissez si vous voulez l'enregistrer sous forme d'image ou de PDF. Puis cliquez encore sur Enregistrer. Vous pouvez partager le document numérisé en appuyant sur ce bouton ici. Puis, vous pouvez l'envoyer par email ou une autre application ou l'enregistrer sur Google Drive ou Notes. Maintenant, comment utiliser Google Drive pour numériser? Encore, il faut télécharger et ouvrir l'application, puis connectez-vous à votre compte Google. Appuyez sur le bouton plus en bas à droite et appuyez sur Numériser. Puis prenez une photo de votre document et appuyez sur la coche. Vous pouvez aussi modifier votre numérisation en utilisant les icônes sur leur photo, qui incluent des filtres, des ajustements de couleurs, retourner la photo et recadrer la photo, puis appuyez sur Enregistrer ou Save lorsque vous avez fini. Nommez votre document en conséquence et choisissez où vous voulez qu'il aille dans votre lecteur, comme s'il y a un dossier dans votre Google Drive en particulier où vous voulez l'enregistrer. Et puis, appuyez sur Enregistrer encore. Maintenant, l'application Notes. Comme j'ai mentionné, cette application est déjà préinstallée sur tous les appareils Apple. Alors, il faut simplement l'ouvrir et puis créer une nouvelle note en appuyant sur l'icône en bas à droite qui ressemble à celui-ci. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo au-dessous du clavier. Puis appuyez sur Scanner les documents. Vous avez aussi l'option de prendre une photo ou choisir une photo. Mais ça, c'est pas quelque chose d'autre. Puis mettez votre document dans le cadre jusqu'à ce que tous les documents soient surlignés en jaune. Prenez la photo et ajustez les coins en faisant glisser les points. Cliquez sur Conserver le scan ou Reprendre pour une image plus claire afin de répéter le processus. Et enfin, cliquez sur Enregistrer en bas à droite. Comme vous pouvez voir, pour toutes les applications, le processus est plus ou moins le même. Et finalement, la dernière application, Office Lens. Téléchargez et ouvrez l'application gratuite. Choisissez Document en glissant vers la gauche et dirigez l'appareil photo vers le document jusqu'à ce qu'un cadre rouge apparaît autour de celui-ci. Prenez la photo et ajustez votre recadrage si c'est nécessaire. Puis appuyez sur Confirmer. Balayez vers le haut pour ajouter des filtres comme Auto, Noir et blanc, Niveau gris. Et oui, ce sont les trois options. Modifiez le scan avec les icônes en haut à droite. Alors, comme j'ai mentionné avant, on peut recadrer la photo, retourner la photo et aussi avec Office Lens, on peut ajouter du texte ou on peut dessiner au-dessus de la numérisation. Si vous voulez éliminer la photo, vous pouvez cliquer sur l'icône de courbet. Appuyez sur Terminer ou Done ou sur l'icône en bas à gauche pour ajouter d'autres documents à numériser, si vous en avez plusieurs. Appuyez sur l'application dans laquelle vous souhaitez enregistrer la numérisation, par exemple, Galerie ou Photos.
Modifiez le nom de la numérisation en cliquant sur l'icône du stylo pour le renommer et cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé. Pour les meilleurs résultats, assurez-vous d'avoir un éclairage au plafond sur le document. Soyez prudent lorsque vous projetez des ombres sur le document. Gardez votre téléphone ou tablette aussi immobile que possible pendant que vous numérisez, pour qu'il soit clair. Assurez-vous que le document est posé à plat sur une surface dure. Et utilisez la fonction de recadrage pour découper de petits morceaux de l'arrière-plan, si c'est nécessaire. Maintenant, je vais expliquer comment accéder aux documents numérisés pour chacune de ces applications. Pour TabScanner, dans les fichiers du téléphone ou sur la page d'accueil de l'application, on peut trouver nos numérisations. Recherchez simplement la date à laquelle l'analyse a été prise ou le nom que vous avez renommé l'analyse en appuyant sur le deuxième icône en haut. En Google Drive, vous pouvez regarder dans votre dossier qui s'appelle Google Drive ou le dossier spécifique dans lequel vous choisissez d'enregistrer le document numérisé. Dans l'application Notes, sous le nom de la note sur laquelle vous l'avez enregistré. Et dans l'application Office Lens, en appuyant sur les 3 points verticaux en haut à droite et en sélectionnant Mes fichiers pour afficher les numérisations enregistrées. Comme j'ai dit avant, il y a plusieurs applications de numérisation. Des autres que je n'ai pas mentionnées dans cette présentation jusqu'à ce moment sont Adobe Scan, PDF Scanner App, Genius Scan, Swift Scan et encore plus. Si vous essayez d'utiliser une de ces applications et vous ne l'aimez pas, vous pouvez toujours essayer une autre. Merci beaucoup pour l'écoute. Et maintenant, faisons le tour d'une application de numérisation. Alors, je vais échanger à mon téléphone portable. OK. Maintenant, vous pouvez tous voir l'écran de mon téléphone portable qui est un iPhone. Pour commencer, je vais juste montrer comment utiliser l'application Notes sur un iPhone pour numériser des documents. Alors, comme je l'ai dit, l'application est déjà préinstallée dans tous les appareils Apple. Il y a aussi une application de Notes préinstallée dans les Android, mais il n'a pas la fonctionnalité de numérisation, au moins en ce moment. Alors, je vais cliquer au-dessus. Et puis, il faut ajouter une nouvelle note en cliquant sur l'icône en bas à droite, dans le coin inférieur à droite, qui est juste ici. Et puis, je vais cliquer sur l'icône de caméra au-dessous de mon clavier, juste ici. Et puis sur scanner des documents, la troisième option. Maintenant, ici, j'ai mon document, c'est une carte d'anniversaire. Et je vais... OK. Il le fait automatiquement. Alors, il a pris 2 photos et je peux choisir lequel est le meilleur, la meilleure qualité. Et je peux éliminer l'autre en cliquant sur l'icône de corbeille en bas, juste ici. OK.
Maintenant, je peux cliquer sur «Fini» ou «Reprendre» si je veux le faire encore. Et comme j'ai montré, en bas, on a les options de recadrer. Et ici, je peux ajuster les coins comme ça. Ou cliquer sur «Done». Je peux aussi ajouter une vitre comme grayscale ou niveau gris, noir et blanc, photo. Je peux retourner l'image et puis je vais cliquer sur «Fini». Et puis sur, si j'ai pas heu, d'autres pages à numériser pour ce fichier en particulier, je vais cliquer sur «Sauvegarder» et voilà ma numérisation dans une nouvelle note. Pour le partager, avec un ami ou avec moi-même, je peux cliquer sur, les 3 petits points dans le coin supérieur à droite et maintenant, je peux partager la note ou envoyer une copie. Alors si je clique sur «Partager», il me donne des options, hem, d'envoyer cette numérisation sur, dans un texto, un courriel ou aussi, sur de nombreuses plateformes des réseaux sociaux. OK, alors c'est très simple. Maintenant, il est juste sauvegardé ici avec mes autres notes. Et maintenant, je vais montrer, comment le faire avec TapScanner, une autre application que j'ai mentionnée dans ma présentation. Alors, TapScanner est juste ici, l'icône en bleu. Je vais appuyer au-dessous. La différence avec cette application est que c'est seulement pour les numérisations et il y a aussi beaucoup de publicité. Alors, il faut juste cliquer le X plusieurs fois quand ils arrivent. Alors, sur la page d'accueil, je peux voir mes scans intérieurs. Il y a des options pour scanner une carte d'identification, ajouter un dossier, importer un fichier, et PDF à un document Word, et beaucoup d'autres options aussi. Je peux aussi l'utiliser comme un scanner de code QR pour les personnes qui sont intéressées dans cela. OK. Et pour faire un scan, je vais cliquer sur ce bouton bleu avec le plus au-dessus et je vais cliquer sur Caméra pour prendre une photo. Comme avant, je vais placer ma téléphone portable au-dessus et encore, il prend la photo automatiquement. Il ne faut pas toucher sur le bouton d'obturateur. Euh, je vais ajuster les coins. Il me semble que l'application Notes est un peu plus précis que celui-ci. Et puis, je vais cliquer sur Next ou prochain. Et il y a aussi des options pour les filtres. Il y a encore plus d'options que l'application Notes. Et aussi, je peux utiliser ce bouton pour augmenter ou diminuer le contraste et le niveau de, de lumière dans la photo. Je peux aussi annoter sur la photo. Alors, je peux ajouter, par exemple, la date du texte. Je peux dessiner au-dessus et je peux ajouter une autre image
au-dessus de cette numérisation. Et comme vous pouvez voir, il y a l'option d'ajouter une signature qui peut être très utile si vous numérisez, par exemple, un formulaire qui a besoin d'une signature. Alors, si je clique au-dessus, je peux écrire ma signature avec un doigt, qui est un peu difficile, mais c'est pas mal. OK, voilà. Et si je clique sur le bouton au-dessous qui dit Save to Default Signature ou sauvegarder comme ma signature de défaut, il va le sauvegarder pour que je puisse l'utiliser dans l'avenir pour les autres formulaires. Puis je vais cliquer sur Done ou je peux cliquer sur le X si je voudrais le faire encore. Et je vais cliquer sur Done ou Fini. Et voilà, ma signature. Et je peux bouger ici, en haut, en bas. Et puis, je vais cliquer sur sauvegarder. Voici une autre publicité. Je vais cliquer sur le X pour la fermer. OK. Il me semble que pour ajouter une signature, il me faut installer la version payante, malheureusement. Alors, je vais éliminer ça pour maintenant, comme je vais utiliser la version gratuite. OK. Et maintenant, je peux lui donner un nom. Et voici ma numérisation. Si je veux aussi numériser l'intérieur de la carte, je vais cliquer sur à côté de la numérisation où il dit Tap to add new pages ou taper pour ajouter une nouvelle page. Et maintenant, OK. Et voilà, mes 3 pages. OK. Et maintenant, si j'aimerais les partager, je vais cliquer sur ces 3 points dans le coin. Je peux sauvegarder comme image ou PDF ou un fichier zip. Et pour partager, je vais cliquer sur Share, partager, et puis partager encore. Et maintenant, je peux l'envoyer à un contact, à mon propre ordinateur, à mon courriel, dans mon application Notes, Drive, Outlook. Et encore plus, je peux imprimer ce document si j'ai un imprimeur qui est connecté à mon appareil. Ou je peux le sauvegarder dans mon application de Files ou Fichiers. Alors, il y a plusieurs options pour transférer ces documents. OK. Et ça, c'est tout pour notre démonstration en direct et pour la présentation d'aujourd'hui.